Nous sommes le Bet Elul, le 2 Elul, le Tania du jour. Donc on a expliqué que Akadosh Baruch Hu, quand il nous donne la vie, quand il nous fait vivre, eh bien c'est du chesed. Maintenant, par rapport à ce chesed, cette bonté d'Hachem, eh bien il y a deux façons. Il y a première façon, celle qu'on a expliquée, qui s'appelle chesed olam, un chesed qui est lié au monde, dans le sens où Akadosh Baruch Hu a créé un système. Le système est très bien huilé, puisqu'il y a 613 mitzvot, qui sont les capteurs justement de l'énergie d'Akadosh Baruch Hu, de la vie d'Hachem. Et à partir du moment où on accomplit les 613 mitzvot, on fait un réceptacle, on fait un keli, pour que justement notre corps matériel puisse contenir la vie d'Hachem. Tout ça, c'est très bien, mais si jamais une personne n'est pas justement ou a failli dans les mitzvot, et donc il lui manque justement ces capteurs, ces 613 mitzvot, bien qu'est-ce qui va se passer? Bien normalement, la logique, c'est que l'énergie, la vie d'Hachem ne va pas pouvoir aller jusqu'à lui, et donc finalement, il n'y a pas de chesed. Donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé un deuxième système, si l'on peut dire. Il a créé la possibilité justement de réparer ce manque par la voda de la tchouva. C'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui. La tchouva, c'est quoi? La première idée de la tchouva, déjà, la première, c'est que la tchouva, elle se trouve dans le cœur. Le ikar de la tchouva, c'est balev dans le cœur. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est un élan vers Hachem. C'est un élan de retour. C'est un dynamisme qu'on doit avoir de l'intérieur. Donc finalement, cette tchouva, normalement, elle devrait être qu'un état d'esprit, d'abord. Et c'est comme ça que ça commence. Seulement, pour pouvoir lui donner de la contenance, pour faire en sorte que cette tchouva, que cette idée ne reste pas en l'air, eh bien, il faut que elle passe par l'action. C'est ce qu'on appelle Itoruta Diltata, le réveil d'en bas. C'est très intéressant l'idée d'appeler notre action un réveil. Pourquoi? Parce que de la même manière que quand on dort, par exemple, tout est là. Sauf qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'action, on n'est pas en train de surprendre. Et quand est-ce qu'on est réveillé? Quand on est réveillé, tout peut se passer. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il attend notre action matérielle à nous, le déclencheur, le fait que nous agissions. C'est un petit peu notre façon d'agir qui va pousser Akadosh Baruch Hu à agir. Donc si nous, on a une action qui va être une action de Teshuvah, eh bien à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va avoir un retour de Teshuvah. Alors qu'est-ce que ça veut dire une action de Teshuvah? Et le Admor Hazaken nous dit, ça c'est la avoda de la Tzedaka, de donner de la Tzedaka. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où je partage, eh bien à ce moment-là, je crée quelque chose qui est au-delà des limites. Et il explique. La tzedaka, ça part du chesed. Chesed, c'est 3 lettres, et on peut les lire comme ça. Chas, dalet. Ça veut dire chas, ça veut dire que je fais attention, ça veut dire que c'est important pour moi. Quoi? Dalet, dalet, c'est le pauvre. C'est celui, deleitle, celui qui n'a pas. Donc quand je suis dans une avoda de chesed, ça veut dire que pour moi, toujours je suis réveillé par rapport au fait que pour l'autre ça manque. Et bien à ce moment-là, je fais mon avoda de la tzedaka, si l'on peut dire, sans limite. Pourquoi? Parce que l'intérêt, c'est pas moi. Je donne pas parce que je vais avoir une mauvaise image de moi-même ou pour pas me sentir coupable. Non, je donne à l'autre parce que chas dalet, parce que pour moi, c'est important celui qui n'a pas. Et donc finalement, je vais donner sans aucune limite. Je vais donner sans aucune aussi envie de retour moi-même. Je vais faire ça de manière gratuite. Alors qu'est-ce que je vais réveiller? Bien, je vais réveiller chez Akadosh Baruch Hu la capacité de faire lui-même la même chose avec moi. Et donc finalement, qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va avoir aussi chas dalet, il va avoir aussi du chesed, c'est-à-dire qu'il va faire attention à moi que, en vérité, je ne suis pas grand-chose. Si l'on peut dire, notre travail à nous, les êtres humains, eh bien, il est limité. Et si on pourrait regarder au microscope chacune de nos mitzvot, on pourrait même arriver à détecter qu'on n'est pas si parfait que ça. Et donc, Akadosh Baruch Hu ne cherche pas la perfection chez nous. Il cherche juste cet élan, cette envie de donner à l'autre, cette envie de partager. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu voit ça en nous, eh bien lui-même, il considère que nous-mêmes, on n'a pas, et il va nous donner sans aucune limite. Et c'est pour ça que la tzedaka, la avoda de la tzedaka, ça symbolise l'idée de la tchouva. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans Michelet, Aso tzedaka ou mishpat, faites la tzedaka, ça c'est nifrar la Hashem misévar. C'est mieux pour Hashem qu'un korban. De donner la tzedaka, c'est plus important pour Hachem que quand on offre un korban. Pourquoi? Parce qu'un korban, c'est limité. C'est tel animal, c'est tel argent, c'est telle fonction par rapport à telle avera. Alors que quand je donne parce que l'autre, ça lui manque, c'est complètement illimité. Ça dépasse complètement le cadre. Et donc,
par rapport à ça, justement, on arrive à montrer que la tzedaka, c'est illimité. L'Admorazaken termine en disant, mais non, on voit bien que quand même, on ne doit pas donner beaucoup, on doit faire attention aussi de vivre, on ne doit pas donner plus que, comme on l'avait dit, un chomesh. Et là, il vient sur le passou qui est marqué dans Eov, Vechol asher leish iten be'ad nafsho. Tout ce qu'un homme a, il peut le donner pour son âme. Ça veut dire en d'autres termes quoi? Ça veut dire que si j'ai fait une avéra, si Shalom, je suis dans un système où je suis en manque, eh bien à ce moment-là, la Torah, elle me permet de donner plus qu'un cinquième. En d'autres termes, quand est-ce que la Torah, elle me dit, fais attention, donne de la tzedaka de manière mesurée? C'est quand je suis dans une avoda de tzaddik, ça veut dire qu'il n'y a aucun manque. Mais si il y a un manque, eh bien à ce moment-là, je peux dépasser le cinquième. C'est comme quand Shalom, une personne est malade, eh bien elle ne va pas commencer à réfléchir que si on lui présente qu'il y a un médicament qui va le guérir, il ne va pas réfléchir combien ça coûte. Il va tout faire pour pouvoir guérir. De la même manière, par rapport à la Neshama, si on sait que notre Neshama, elle a besoin de retrouver une énergie parce qu'il y a un manque, eh bien, tout ce qu'on va pouvoir partager et donner, on va être capable de le donner et Akadosh Baruch Hu va être d'accord avec ça.